Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en feu aujourd'hui parce que on sort finalement la série de formations pour vous aider à démystifier le processus de lancement d'entreprise. Écoute, projet sur lequel je travaille depuis un bon moment. J'arrête pas de vous en parler de l'Académie Altitude. Ça s'en vient, ça s'en vient. Mais là, finalement, les vidéos sont accessibles aujourd'hui. Donc, si vous avez vraiment ce projet-là que vous voulez lancer, si vous voulez vraiment faire une différence dans le monde, si vous avez peur de lancer votre business, mais que, mon Dieu, que vous savez que vous allez faire une différence, vous savez que ça va changer votre vie, la vie de votre famille, votre entourage, le monde, allez écouter cette série de vidéos-là. Ça va vous donner toute l'énergie que vous avez besoin pour passer à l'action. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est vraiment 3 stratégies pour avoir plus de succès. Vous savez, le mindset, c'est tellement important. Le mindset, c'est la base de tout. C'est la base du succès. Donc, je veux vraiment qu'on regarde aujourd'hui quelles ont été vraiment, moi, les 3 stratégies que j'ai appliquées dans ma business, mais qui ont totalement changé ma vie et que j'applique dans ma vie au quotidien. Je vous l'ai dit, la business, pour moi, ça a changé ma vie. C'est ce qui a ouvert la porte à l'épanouissement, rien de moins. Je me suis vraiment trouvé ma place. T'sais, j'ai toujours senti que j'étais différente, que j'étais une race à part, on peut dire, mais vraiment pas à part tant que ça. Là, au final, on est énormément d'entrepreneurs dans le monde, mais moi, il y a longtemps où je me suis sentie toute seule, que je me suis sentie que je fitais pas in, puis j'étais une people pleaser, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup plaire aux autres, donc je me rabaissais, mais en tout cas, je me fondais beaucoup dans la masse, puis tu sais, j'essayais de pas trop sortir de là, mais j'essayais de suivre un peu le troupeau quand j'étais pas faite pour suivre le troupeau. Donc, c'est ça, j'arrivais pas à m'épanouir. Hein? Donc, la business, pour moi, ça a été la route vers l'accomplissement, vers l'épanouissement. Et il y a 3 stratégies que j'ai mis en place qui ont complètement tout changé. Donc, je vous partage ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est précieux, c'est riche, puis je veux aussi commencer par vous parler un peu de mon parcours parce que on pense que des fois on a la fausse impression, on regarde les gens, puis on est comme eux autres c'est facile, ils ont réussi, blablabla. On voit le portrait d'aujourd'hui, mais on oublie de regarder. On oublie, des fois c'est juste pas exposé, puis c'est quelque chose que j'en parle de plus en plus, je suis plus ou plus ouverte, puis il y a plus d'occasions aussi. Où est-ce que je peux en parler? C'est pas nécessairement quelque chose que je cachais, mais c'était juste quelque chose que, je sais pas, oui, c'était juste pas en lien avec whatever, peut-être les podcasts où j'ai passé avant ou peu importe, mais là, je l'expose de plus en plus parce que je réalise à quel point c'est aidant. Donc, si on retourne vraiment à mon parcours entrepreneurial où tous ces déclics-là, on peut dire, ont commencé, c'est vraiment au tout début quand j'ai monté ma première entreprise avec mon mari Dave, il y a 10 ans. Vraiment, ça a commencé d'une façon, on va se le dire, pas traditionnelle. Normalement, les gens commencent, ils vont bûcher pour un moment, puis après ça, le succès va venir. Nous, on a été, je dirais pas chanceux, parce qu'il y a quand même eu un processus derrière tout ça. Mais je donne beaucoup de crédit à Dave, parce que c'est lui qui avait fait beaucoup de travail avant de lancer sa première entreprise. Puis moi, j'ai comme embarqué par la plate-bande, si on peut dire. Je m'attendais pas du tout à être entrepreneur, vraiment. J'ai embarqué avec lui carrément. Donc, c'est ça. Je veux pas trop me perdre dans mon fil. Donc, vraiment, on recommence au début. J'ai commencé à 10 ans. Tu sais, notre première compagnie, on a aidé vraiment des milliers de personnes à travers le monde à reprendre le contrôle de leur vie. Puis je trouve ça important de vous faire part de cette expérience-là
parce que je sais que vous aussi, vous êtes capable d'y arriver et je veux vraiment vous aider à utiliser votre don pour vous démarquer de la foule puis enfin faire une différence, la différence que vous êtes né pour faire. Parce que oui, vous êtes né pour faire une différence. Arrêtez de penser que vous êtes comme tout le monde puis vous êtes pas plus qu'une autre personne. Moi, je crois énormément au potentiel de chacun puis mon but avec cette académie-là, c'est de réveiller ça, c'est de vous donner les déclics, c'est de vous, mon Dieu, vous faire prier, vous faire, tu sais, vous exposer, puis vraiment trouver votre unicité, puis faire don de votre vie aux autres, parce que je crois énormément que si on se met ensemble, on peut faire une différence sur le monde en entier. Puis c'est ma grande vision. Donc, comment est-ce que je peux redonner? Comment est-ce que je peux vous aider? Parce que c'est ça le focus, c'est vous aider, vous, à faire une différence. Donc, je vous fais part de mon expérience pour que justement, peut-être vous puissiez vous reconnaître là-dedans puis trouver des plans, des stratégies. Donc, on y va. Donc, c'est ça, j'avais aucune espèce d'idée. Tu sais, il y a plein de gens au début, là, oh my God. Et s'il y en a qui se demandent, tu sais, là, avant, il y a beaucoup, j'entends ça souvent, hein. Je dois-tu être bonne avec la technologie? Tu sais, parce que là, moi, je sais pas trop, là, aller faire des listes de courriels puis encoder des affaires, je comprends rien tout là-dedans. Guys, je vais vous dire, calmez-vous le pompon. Tout s'apprend. Et moi, là, quand j'ai commencé, j'avais aucune espèce d'idée comment encoder. Puis même encore aujourd'hui, j'ai encore aucune espèce d'idée, OK? Puis ça m'a jamais arrêté. Donc, ne butez pas sur mettons des gros goals comme ça, des gros buts comme ça en vous disant « Ouais, mais là, je sais pas comment faire ça. » Ne pensez pas à l'étape numéro 17 avant de commencer par l'étape numéro 1, OK? So là, moi, j'ai commencé, j'étais étudiante dans la maîtrise en counseling psychologique. Puis là, on va se dire, hein, une autre affaire aussi que les gens pensent qu'ils ont besoin d'avoir avant de commencer en business, c'est de l'argent. Je vais vous dire tout de suite, j'avais pas un cent quand j'ai commencé parce que on s'entend que des études ça coûte cher. Tu sais, moi, mes parents c'était pas des gens riches, ils travaillaient là vraiment fort pour essayer de m'aider, mais on s'est entendu qu'il a quand même fallu que j'emprunte parce que le cher gouvernement cher gouvernement, non, je veux pas dire quelque chose de négatif. Là, le gouvernement nous aide beaucoup, on est très chanceux, on a des beaux programmes, c'est pas ça que je veux dire. Mais à ce moment-là, ma famille était considérée comme trop riche pour que je puisse faire un prêt. En tout cas, fait que c'est ma mère qui a été obligée de faire un prêt. Fait que, en tout cas, c'était vraiment pas le fun. Ça a mis beaucoup de pression sur ma famille. Énormément reconnaissant que mes parents ont fait ces sacrifices-là, puis tout ce qui vient avec. Mon Dieu, ça me rend émotive. Mais c'est ça, j'avais pas d'argent. Fait que, puis je pouvais pas en demander à mes parents, tu sais, de plus qu'il y avait là. Fait qu'en tout cas, il a fallu que je travaille, hein, on décide, en plus d'aller à la maîtrise et tout ça. Fait que non, moi aussi, là, j'ai commencé avec pas d'argent. Fait que pensez pas qu'il faut avoir de l'argent de ramasser. Fait que, puis Dave non plus, là, quand il a commencé, il venait de lâcher son emploi. Il prenait vraiment un gros risque financier. T'sais, au début, il me disait, garde, ça se peut que, genre, j'ai lancé ça, là, mais ça se peut que ça marche pas en tout, puis qu'il va falloir que j'aille me trouver une job. Mais il était prêt à tout, là. Quand il s'est lancé, là, lui, il était comme, ben, garde, au pire, j'irai me chercher. Puis là, en plus, en tout cas, longue histoire, là. Mais il est déménagé avec moi à Ottawa. Donc, il était comme, bah, je pourrais me trouver une job, whatever, n'importe où. Il s'en foutait. Là. Il voulait juste lancer sa business, puis il était prêt à tout. C'est sûr que c'est un risque. C'est sûr que c'est pas tout le monde. C'est sûr que je vous conseille pas non plus de faire ça. Moi, j'aime pas les risques. Je vais vous le dire, là. J'haïs ça, les risques. J'aime les choses calculées. J'aime les stratégies. Fait que moi, c'est ce que je veux vous enseigner, OK? Fait que ce côté-là, peut-être, de notre histoire, c'est pas quelque chose que je veux vraiment vous inspirer. Peut-être l'état d'esprit, du sens que d'être vraiment driven, d'être vraiment discipliné, de vraiment vouloir travailler fort, ça, c'est quelque chose que je veux vous inculquer, mais pas de prendre des risques, pas de lâcher votre job avant le temps, pas d'emprunter puis de vous mettre dans les dettes. Non, ça, c'est pas des choses que je vais vous inspirer à faire. Donc, ce qui est arrivé, c'est que là, lui, il a commencé sa business. Hey, encore une fois, je vais pas dire qu'on a été chanceux, travaillé très fort, des bonnes stratégies. Et ça a piqué up vraiment très vite. Fait que ce qui est arrivé, c'est que la première compagnie qui a lancé, c'était Muscle Cook. Et il y avait justement un livre de recettes pour les hommes qui voulaient développer de la masse musculaire. Puis, à ce moment-là, ben, ça a pris une ampleur vraiment incroyable. Tellement que, tu sais, quand on grandit dans une business, on veut continuer de grandir, on veut continuer de prendre l'expansion, donc il fallait créer d'autres produits. Donc, Dave s'est dit, ben, je vais me lancer dans le fat loss, qui est la perte de poids. Donc, of course, c'est un marché qui est beaucoup plus féminin. Donc, il m'a demandé si moi, je voulais me joindre à lui, parce que, of course, on était très fusionnels à ce moment-là. À ce moment-là, ça a toujours été depuis le début, là. Mais, tu sais, on était très fusionnels, puis moi, je m'entraînais énormément. Autant que lui, c'était un culturiste à ce moment-là. Donc, je m'entraînais énormément avec lui. On avait le même style de vie. On mangeait très bien tous les deux. On était vraiment passionnés aussi par la nutrition et tout ça.
Donc, il a dit, ben, pourquoi t'embarques juste pas avec moi? Tu sais, ça pourrait faire un beau petit projet on the side parce que, ben là, j'étais à la dernière année de ma maîtrise, donc j'étais sur la veille de terminer. Et après ça, on savait qu'on voulait redéménager, donc j'allais pas rouvrir ma business tout de suite. Donc, tu sais, juste entre le temps de redéménager, de nous installer dans notre nouvelle ville, puis là, d'ouvrir, tu sais, avant qu'ils fassent une clientèle en bureau, des fois, ça peut être long. Donc, on s'est dit, ben bon, ce serait une bonne façon pour toi de faire des sous, puis tu contribueras à la business, puis tu sais, ça serait juste temporaire. Fait que j'ai embarqué là-dedans. Un peu justement là comme ça dans l'idée de pas trop m'engager puis de tu sais juste faire ça comme ça en dessin, mais l'affaire c'est que j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement aimé le lifestyle, j'ai tellement aimé le contact que j'avais avec les gens, comment je pouvais changer la vie des gens. Tu sais, on s'entend, j'étais à la maîtrise en counseling psychologique, c'est parce que je voulais aider les gens justement à être plus heureux, à s'épanouir, nanana, et je pouvais le faire avec cette compagnie-là parce que on s'entend que la perte de poids, on va se le dire, c'est beaucoup du mindset. C'est énormément, même pas mal, 99% du mindset. C'est très difficile, hein, perdre du poids. Tous ceux qui ont passé à travers le processus savent à quel point, mentalement, c'est difficile. Puis c'est la plus grosse partie, c'est de rester focus sur sa diète, de pas lâcher, qui fait que vous allez avoir des résultats. Ça, c'est beaucoup plus difficile que suivre sa diète puis de persister d'aller au gym et tout ça que tout le reste. Donc, j'ai embarqué là-dedans, dans cette aventure-là. C'est parti en fou. Mais là, j'avais créé, c'est ça, on a créé Lean Kitchen Queen, qui était mon nom à l'époque, le nom du site web aussi. Et on a créé le produit qui était Metabolic Cooking, qui était vraiment un système nutritionnel pour vous aider justement à perdre du poids. D'ailleurs, ce produit-là se vend toujours. Ça a été tellement un gros, immense succès. On a vendu pour plus de 50 000 copies partout à travers le monde. Attachez-vous bien. Et ce produit-là a été traduit en 4 langues. C'est fou. En anglais, en français, en espagnol et en allemand. Donc, si vous tapez sur le web Metabolica la Cucina, ou je sais pas trop, vous allez tomber sur des sites de moi qui parlent en espagnol, en allemand. Oh là là! Puis, c'est pas nous du tout qui gèrent ça. Écoute, on a plus de 4500 affiliés. Donc, nous, c'est ça. C'est comme ça qu'on fonctionnait beaucoup. C'était avec l'affiliate marketing. Donc, beaucoup d'autopilotes et tout ça. Et encore, justement, à l'heure d'aujourd'hui, ça génère encore du profit et c'est pratiquement tout sur le pilote automatique. Donc, grosse compagnie, gros succès. Mais derrière tout ça, la raison pourquoi je vous partage ça, c'est parce que derrière tout ça aussi, il y a eu plein de remises en question aussi. Il y a eu énormément de travail, on va se le dire. Puis, ah oui, mais ça, mon parcours, ça termine pas là non plus. C'est vrai, j'ai comme coupé ça sec, là. Mais après ça, c'est ça. Moi, je suis retournée en Acadie. Puis là, je voulais revenir, tu sais, parce que là, moi, je voulais revenir à ma passion première, là, qui était vraiment aider l'humain à s'épanouir. Fait que là, j'ai créé une vie exceptionnelle. Ça a été un mouvement qui a pris ça aussi encore beaucoup d'ampleur. On est monté à 35 000 personnes sur la page, vraiment, la page Facebook, vraiment très vite. Il y a environ, je crois que c'est plus que 10 000 personnes qui ont fait je sais pas si c'est 10 000 ou 11 000, mais en tout cas, c'est sûr que c'est plus que 10 000, qui ont fait le défi en contrôle qu'on avait créé à ce moment-là. Et de là est né aussi le journal de vie. Et de là a découlé le journal de vie pour enfants. Puis entre ça, je suis retournée en bureau aussi, là. Fait que, tu sais, ça a été un 10 ans très occupé, mes amis. Fait que je suis retournée en bureau, mais j'ai vraiment vite réalisé que je pouvais pas aider autant de gens en bureau, en face à face, que je suis capable de le faire en ligne. Puis quand tu as déjà goûté à la business en ligne et que tu retournes dans la business traditionnelle du 9 à 5 où est-ce que tu es limité dans ton temps, tu sais, moi, je pouvais pas prendre plus, je dis 5 clients, mais si je prenais 5 clients, j'avais pas d'heure de dîner, là. Donc, c'était, tu sais, 4 clients par jour, si je dois avoir ça, moi, tu as une qualité de vie au travail. Donc, 4 à 5 clients, des fois, j'essayais d'en squeezer dans mon horaire parce que, tu sais, c'est ça, tu veux vraiment aider le plus de gens possible. Mais t'es quand même limité, là, à 4-5 clients par jour. C'est pas beaucoup. Oui, tu fais un énorme impact dans leur vie à eux, mais t'es limité. Et moi, ma vision, ça a toujours été une grande vision, je vous l'ai dit, tu sais, je crois énormément que si on se met tous ensemble, qu'on peut faire une différence dans le monde, puis je voulais toucher plus de gens, puis je le sais que j'ai des techniques, des outils qui peuvent vraiment révolutionner, tu sais, justement, la façon que vous interagissez avec vos enfants, votre mindset, tout, donc en créant des outils en ligne, je savais que je pouvais faire tellement plus, donc je suis retournée, pas retournée, j'étais déjà en ligne là, quand même, là, mais j'avais un peu mis mes activités
un peu baisser le rythme, on peut dire, parce qu'on s'entend que je suis juste une humaine, hein. Je peux pas je peux pas tout faire non plus, j'ai juste un certain niveau d'énergie par jour. Donc j'ai décidé de laisser tout ça, puis vraiment de repartir vraiment en ligne. Fait que là, dernièrement, c'est ça, je me concentre beaucoup sur le journal de vie et le journal de vie pour enfants et l'Académie Altitude qui s'en vient la semaine prochaine d'ailleurs. Fait que c'est ça. Mais là, je vous partage tout ça parce que bien sûr, je vais vous parler des dessous parce que oui, c'est beau, c'est inspirant de regarder comment beau et grand que c'était, mais c'était important de regarder ce qui se passait derrière parce que il y a rien qui arrive, il y a rien qui tombe dans les mains de personne dans la vie, oubliez ça. On a travaillé très dur, on a travaillé de longues heures. Il y a eu aussi beaucoup de déceptions en arrière de ça. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas fonctionné, guys. Il y a des affaires qui ont fonctionné super bien, mais il y a plein d'autres affaires que j'ai pas nommées dans tout ça que non, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu aussi des moments difficiles, des remises en question, puis plus qu'une à part ça. Tu sais, je suis loin d'avoir eu toujours facile, puis comme je vous dis, je suis loin d'être née riche, donc j'en ai bûché un coup. J'en ai bûché un coup, ah oui. Aïe, aïe. Et, tu sais, il y a plusieurs fois où j'ai douté de moi, puis il y a eu longtemps aussi où je me suis cachée derrière Dave, parce que moi, quand j'ai embarqué dans cette aventure-là, c'était Dave qui renait les business, fait que moi, je me voyais puis je dis runner les business, c'est un gros terme, là, mais moi, je me voyais comme l'artiste, tu sais, je me voyais pas nécessairement comme très important dans la compagnie, tu sais, je me voyais juste comme l'artiste, comme la face du produit, tu sais, mais je réalisais pas tout ce que je faisais, puis toute la valeur que j'apportais à la compagnie. Tu sais, j'étais beaucoup dans mon syndrome de l'imposteur. Ça, c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps, 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 puis qui est tellement inutile. Hey, on va se le dire. Si c'est quelque chose que vous vivez, parce que je pense que je suis pas la seule, hein, je pense que je suis très loin d'être la seule à vivre ça, ce cher syndrome de l'imposteur-là. Je vais vous dire quelque chose tout de suite. Ça fait pas partie des 3 clés, mais on va en rajouter une, tiens. Ça sert à rien, syndrome de l'imposteur. Ça sert absolument à rien. Ça sert pas à vous, numéro 1. Vous n'allez pas devenir meilleur en vous cachant derrière le syndrome de l'imposteur puis en décidant d'être dans l'inaction, puis en vous dépréciant, puis en posant pas action pour devenir meilleur. Vous voulez devenir meilleur, vous voulez casser ce cercle pas ce cercle, oui, ce cercle vicieux, on peut le dire, du syndrome de j'allais pour dire de l'entrepreneur, de l'imposteur, ben commencez donc par réaliser que ça vous sert à rien. Puis aussitôt que ces pensées-là ressurgissent dans votre esprit, hein, la petite voix intérieure, ben cassez ça directement là, comme arrêtez le cycle, laissez-le pas parler, puis d'être juste comme, you know what, tu me sers à rien, je vais juste persister, je vais continuer, je vais faire des actions jusqu'à ce que elle s'en va, elle revienne plus, c'est un conditionnement, ça. Donc, arrêtez-moi ça. Fait que ça a été quelque chose qu'il y a eu longtemps que, justement, je prenais pas confiance en moi, je prenais pas ma place parce que, justement, je me cachais derrière Dave. Puis à toutes les fois que je dis ça, ça me fait rire parce que si vous nous avez vus en personne, Dave et moi, c'est encore plus comique parce que je mesure 4 et 11, je suis petite, je pèse à peu près 100 livres mouillés, là. Fait que je suis pas, c'est ça, je suis petite dans tous les sens du terme. Et Dave, ben il fait 6 et 2, tu sais, c'est un grand homme baraqué. Fait que ça, on s'entend que oui, c'était facile de me cacher physiquement et mentalement derrière Dave. Donc, jusqu'à, c'est ça, que je décide que ça suffit, que je reprenne mon power, que je laisse aller mon syndrome de l'imposteur. Puis tu sais, ça, là, guys, ça, c'était tout dans ma tête, hein. C'est pas Dave qui me traitait comme si c'était lui qui était important ou en charge. Zéro du tout, là. Les barrières, elles étaient dans ma tête. Et je le sais que le 3/4 des barrières sont dans votre tête. Donc, c'est la raison pourquoi comme je mets vraiment beaucoup d'emphase là-dessus. Arrêtez de vous déprécier. Arrêtez aussi de regarder tout ce que tout le monde fait. Ça, c'est une affaire que moi, je faisais puis que je me conditionne à ne pas faire. C'est difficile parce que je travaille sur les réseaux sociaux. Donc, veux pas, je peux pas être un ermite là qui regarde pas ce que les autres font à un certain niveau parce que de un, les business, oui, les business, les façons de travailler, les stratégies, ça change tout le temps. Faut être à l'affût des algorithmes, faut être à l'affût de tout ça, de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, on peut pas arrêter de suivre ce que les autres font, mais le danger là-dedans, c'est quand on regarde ce que les autres font, on peut tomber facilement dans la comparaison, dans le négatif, dans la dépréciation. Donc, c'est là que c'est dangereux, puis c'est là que c'est important de faire la part des choses. Donc, je suis tombée là-dedans. Puis une des premières clés, là, justement, c'est ça, c'est que j'étais tellement en train de toujours, tu sais, être dans ma tête, carrément, à me dire, ben, c'est regarder ce que les autres faisaient, tu sais,
Puis c'est ça, j'étais trop dans la tête et pas assez dans l'action. Donc, clé numéro 1, sortez de votre tête, passez à l'action parce que, encore une fois, ça sert absolument à rien. Absolument à rien de rester dans sa tête. C'est en étant dans l'action que vous allez continuer d'avancer, que vous allez trouver un autre clé, que vous allez réaliser que comme oui, OK, finalement, peut-être que ça c'était pas la bonne direction, mais là je suis dans l'action, fait que je continue, j'avance, je trouve un autre, je trouve une autre voie, je continue de me perfectionniser. C'est ça, c'est la clé numéro 1. C'est comme ça que vous allez avancer. Donc, peu importe le type d'entreprise que vous rêvez de créer, vous avez vraiment tout ce que vous avez en vous. Tout ce que vous avez pour réussir, là, vous l'avez en vous. Donc, sortez de votre tête, passez à l'action. Puis, tu sais, être dans l'action, ça, je trouve que c'est important aussi d'en parler. Ça veut pas dire être occupé. Ça, c'est deux choses complètement différentes, bien distinctes une de l'autre. Donc, des fois, on a l'impression qu'on manque de temps pour faire tout ce qu'on veut faire, mais honnêtement, là, dans le trois quarts des temps, là, trois quarts du temps, excusez, c'est parce que vous êtes dans un manque d'organisation et pas parce que vous manquez de temps, parce qu'on a tous le même temps dans une journée et il y en a qui réussissent à accomplir peut-être 3 fois plus. Puis, tu sais, alors, je veux pas qu'on tombe dans la comparaison, là, mais il y a des mères célibataires qui réussissent, comprenez? Fait que, puis peut-être que vous êtes une mère célibataire aussi, puis bon, je dis pas ça pour vous juger, mais encore une fois, pas tomber dans la comparaison, mais d'être conscient que peut-être le manque de temps vient d'un manque d'organisation. Puis ça va, cette clé-là, là, ça va vous aider énormément autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Puis ça, c'est la clé numéro 2, justement, l'organisation. L'organisation, c'est la liberté. Donc, je sais que ça peut être painful, l'organisation, quand on n'est pas habitué de s'organiser. Puis painful en français, ça peut être difficile, quand on peut mettre beaucoup de résistance à l'organisation, mais je vous le dis, l'organisation, c'est la liberté. Donc, quand vous allez apprendre à vous organiser, vous allez sauver tellement de temps, vous allez avoir tellement plus d'énergie pour faire les choses qui comptent, pour faire les choses qui, justement, vont... les actions payantes aussi, tu sais, hein, on s'entend. Parce que des fois, c'est ça, on fait plein d'actions, on pense que on fait des actions, donc on est, tu sais... on est dans l'action, mais des fois, c'est pas nécessairement la bonne action. Donc, être capable de prioriser, hein, de prendre ce qui est vraiment important, tasser tout le reste, hyper important. Donc, c'est pour ça qu'à l'Académie Altitude, là, ce qu'on vous montre, c'est des plans. Il y a 3 plans. Le plan clarté, le plan d'affaires et le plan d'organisation. Il y a 3 plans, that's it. Puis, on y va vraiment avec chaque étape, quoi faire pour que ce soit vraiment clair, simple, puis facile à appliquer. Facile à appliquer, c'est un gros mot. Ça veut pas dire que ça va être facile, oubliez ça. Mais il y a rien qui vaut la peine dans la vie qui est facile. Mais ça va être clair, ça va être clair. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ça aussi, pour que vous puissiez, avec un plan, quand c'est clair, c'est facile, c'est simple, c'est précis, c'est aligné avec vous, là, vous gardez toute votre énergie pour créer des choses qui vont faire une réelle différence dans la vie des gens. Donc, voilà. Et troisième clé, qui pour moi a été vraiment difficile à intégrer dans ma vie, mais encore une fois, les clés que je vous donne là, c'est des clés, c'est pas des clés faciles, là. C'est des clés qui sont là pour vous sortir de votre zone de confort, vous faire évoluer, vous faire grandir, vous faire devenir de meilleurs entrepreneurs et de meilleurs humains aussi. Donc, première chose, dernière clé, je devrais dire, c'est commencer avant d'être prêt. Je sais que vous l'entendez peut-être souvent, celle-là, mais est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que vous l'appliquez? Moi, ça m'a pris du temps, honnêtement, à l'appliquer dans ma vie parce que je suis une perfectionniste. Mon Dieu, que j'aime tout ça, que tout soit beau et parfait dans ma vie. Mais on s'entend que c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie, hein, on va se le dire. Et être perfectionniste, là, ça peut être extrêmement coûteux. Hein? Ça peut vous coûter cher d'être perfectionniste. Oh que oui. Fait que je suis vraiment reconnaissante de finalement l'avoir appliqué parce que le meilleur exemple que je pourrais vous donner là, par rapport à mon perfectionniste qui finissait plus, là, c'est avec le journal de vie. Hey, si ça aurait été juste de moi, là, oh mon Dieu, je ne sais même pas si ça aurait fini par voir le jour parce que ce moment-là de ma vie, j'étais très perfectionniste et je repoussais les dates, je recommençais les designs, je faisais perdre de temps à tout le monde, on s'entend, là. Je faisais perdre de temps au graphic designer, je faisais perdre le temps à Dave qui m'aidait aussi avec la distribution, la production, tout ça. Donc, je faisais perdre le temps à tout le monde. Puis, je faisais perdre mon propre temps aussi. Puis, je vous faisais perdre votre temps aussi à vous, puis aux consommateurs du journal de vie parce que je sortais pas de produits. Fait que, tu sais, je peux pas faire d'argent si j'ai pas de produits. Pensez à ça aussi, hein. Fait que, quand j'ai finalement, comme, appliqué ça, parce que c'est Dave qui s'est tanné, puis qui m'a juste dit, ben là, ça va suffire, c'est mieux de le sortir, tu le sors imparfait, ça finit, t'as assez niaisé, tu le sors, comme, parfait, pas parfait, tu le sors. Et puis que j'ai-tu trouvé ça difficile, puis que j'étais pas contente, et on va se le dire, là, j'étais pas contente.
Parce que moi, j'aime ça quand ça marche à ma façon. Puis là, lui, il m'avait comme pour une fois, tu sais, fait sa tête forte, parce qu'on va se dire, on est deux têtes fortes, là. Puis là, je l'avais laissé comme gagner un peu. Mais dans le fond, c'est moi qui gagnais, là. C'est moi qui gagnais. Puis quand j'ai finalement réalisé ça a été la première fois, là. J'ai sorti de ma zone de confort, que j'ai sorti quelque chose avant d'être prête, puis que, mon Dieu, j'ai été récompensée. Parce que il y a juste moi qui les voyais, les petits détails, puis c'était des détails niaiseux, graphiques, que tout le monde s'en contrefout, on va se le dire. Ça changeait absolument rien à la méthodologie, ça changeait absolument rien au résultat des clients, ça changeait absolument rien au succès, carrément, du produit. Donc, je m'en faisais avec des petits détails que nobody cares. Fait que, des fois, c'est juste dans notre tête. Donc, commencez à être, avant d'être prêt, puis pour moi, Dave a été vraiment l'instigateur, si tu veux, de ce changement-là. Donc, moi, aujourd'hui, je veux redonner au suivant, comme dans beaucoup de sphères de ma vie, je veux redonner au suivant. C'est pour ça que je crée cette académie-là, parce que tout ce que moi, j'ai appris dans ces 10 dernières années-là, je veux vous le redonner aujourd'hui. Puis ça, c'est une des choses que je veux vous redonner. Commencez donc avant d'être prêt. Je veux être la personne qui vous pousse. Ah ouais, go, là. Comme si tu repoussais, tu n'étais pas sûr, comme, vas-y, là. Là, je te le dis. Si tu as besoin de quelqu'un d'autre, là, pour te le dire, là, ben, c'est moi. Go, vas-y. Sors ça, ce produit-là. Comme... Puis maintenant, je l'applique à tout. Comme, je me donne une date pour sortir mes projets, une date limite. Puis quand j'arrive à la date, prêt, pas prêt, on le sort, point, final. Je reste moins dans ma tête, plus en action. Hein? Première clé que je vous ai donnée, moins dans ma tête, plus en action. Donc, écrivez-les, là. Écrivez-les les 3 clés que je vous ai données, parce que honnêtement, vous allez les appliquer. Moi, je les applique pratiquement au quotidien, là. Puis dans ma vie personnelle comme professionnelle, c'est un tout, hein. C'est un tout. Je vous dis souvent, votre vie, votre business ne dépassera jamais votre niveau de développement personnel. Et ça, je pense que j'ai dit à chaque podcast. Ça va finir par vous rentrer dans la tête. Mais c'est ça. Donc, commencez avant d'être prêt. Parce que honnêtement, là, je veux juste que vous soyez conscients je termine avec ça aujourd'hui, là, que vous avez vraiment le pouvoir de changer le monde. En êtes-vous conscient? Vous avez vraiment ce pouvoir-là. On a besoin de plus de gens comme vous, puis je veux vous faire réaliser ça parce que il y a tellement de négatifs dans le monde, puis on a besoin de positifs, on a besoin de gens positifs, on a besoin de gens qui veulent aider, qui veulent s'élever ensemble, qui veulent contribuer à un monde meilleur. On a besoin de vous. Donc, voulez-vous vraiment faire une différence dans votre vie? Tu sais, le sujet de la semaine passée, là, est-ce que vos rêves sont négociables? Vous n'avez pas été écouter ce podcast-là, allez l'écouter. C'est vraiment très en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui quand même. Tu sais, est-ce que vos rêves sont négociables? Est-ce que vous voulez vraiment faire une différence dans votre vie à vous, dans votre famille, dans votre entourage, tu sais, dans le monde en entier? Il faut avoir le courage de prendre action, de prendre cette responsabilité-là. Puis je sais que ça peut paraître overwhelming, c'est dur à traduire, comme ça peut paraître des fois, on peut se sentir dépassé, ça peut être apeurant, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là. Je vous offre un plan, une ligne directrice, du soutien, des réponses à vos questions. Écoute, c'est plus que moi j'avais quand j'ai commencé. Donc, je vais être cette personne-là. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par créer la série vidéo gratuite. Elle est gratuite, là. Comme, vous n'avez pas à dépenser un sou. Vous allez avoir énormément, je pense, de leçons positives que vous pouvez appliquer, qui sont concrètes, applicables dans votre vie tout de suite, que vous pouvez appliquer à votre business, soit que vous êtes peut-être dans le processus de vouloir créer une business, ou peut-être que vous avez déjà une business, mais que votre business stagne, puis elle n'est pas où est-ce que vous voudriez qu'elle soit. Donc, je pense que ces vidéos-là s'appliquent à vous dans les 2 cas. Donc, je vous invite à aller la télécharger. Pour y avoir accès, vous devez aller sur le www.academyaltitude.com, entrez vos informations, ben nous, elle va être directement là, mais entrez vos informations pour ne pas manquer les 2 prochaines qui sortent, parce que c'est la première qui sort aujourd'hui. Donc, voilà, premier outil. Puis, c'est ça. J'espère qu'aujourd'hui, les clés que je vous ai données, ça va vous aider, ça va vous apporter du positif, que vous allez les intégrer. Mais ça, encore une fois, c'est ça. Je peux pas le faire pour vous. C'est vous-même qui pouvez le faire pour vous puis faire le changement dans votre vie puis dans la vie de votre famille. Donc, voilà. J'espère que vous avez vraiment aimé l'épisode d'aujourd'hui, que ça a amené des déclics, que ça a amené des petites clés que vous allez être capable d'implanter. Moi, je suis comme excitée pour vous. Parce que, mon Dieu, que vous avez donc le pouvoir de changer votre vie puis de changer la vie autour de vous. C'est magique ce qu'on peut créer, guys, ensemble. Donc, voilà, je vous dis un énorme merci d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-la, hein, partagez-la. Le plus que de personnes qui peuvent voir, c'est
ces clés-là, prendre conscience de ces clés-là, parce que je pense que même si vous n'êtes pas nécessairement entrepreneur, je pense que ça peut, ça peut vous aider dans toutes les sphères de votre vie. Donc, partagez en grand nombre. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.